Il est difficile de faire le décompte des maux qui rongent notre société aujourd'hui, ni d'établir avec certitude un diagnostic qui nous permettrait de trouver le moyen ou la formule pour stabiliser l'État et rétablir l'ordre républicain. Mais il y a une chose que nous savons tous. Nous disposons de ressources essentielles, infinies même, en la personne des femmes qui représentent, selon les statistiques, plus de la moitié de la population. Les femmes ont toujours été des actrices importantes dans l'histoire de notre pays. Ce, pendant la période pré-révolutionnaire, pendant la guerre de l'indépendance, lors de la naissance de la nation et tout au cours de notre histoire mouvementée, même si elles ont été la plupart du temps occultées, oubliées, négligées par la force des stéréotypes. Au Champ de Mars, par exemple, on ne retrouve que des statues à l'effigie des pères fondateurs. Aucune de nos mères fondatrices n'est représentée. Un ami à moi, Ougan de son état, artiste, directeur général du Bureau national d'ethnologie, a eu à dire une fois, en ma présence, « Champ de Masla, son champ de garçon ». Il n'a pas tort. Le concept des mères fondatrices a fait son apparition en 2023 au ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de la commémoration des 220 ans de la création du drapeau haïtien qui a été cousu par Catherine Flon. Vous avez compris qu'il s'agit des femmes qui ont contribué à la révolution haïtienne au même titre que les pères fondateurs, sans lesquels 1804 n'aurait pas été possible. Sans elles, Boukman, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Alexandre Pétion et tant d'autres de nos libérateurs n'auraient pas pu accomplir l'exploit de 1804. Les expériences de vie de femmes, le vécu qui est un peu différent, parce que nous concilions plusieurs rôles à la fois dans nos vies de femmes, constitue un apport nouveau dans la politique et même dans les partis politiques. Un autre atout important qui explique l'importance des femmes au sein des partis politiques, c'est que les femmes ont prouvé démontrer leur capacité de leadership dans différents domaines. Au niveau des familles, un pilier central, ce que nous appelons potomitan, dans 50% des femmes, selon les études conduites, près de 50% des femmes sont des chefs de famille. Dans le secteur économique, un pilier majeur dans l'économie informelle et commerçante. Les femmes haïtiennes ont été actives dans les luttes sociales depuis la société pré-révolutionnaire, la lutte pour l'indépendance et les luttes des femmes et jusqu'à aujourd'hui. Avoir plus de femmes en politique offre des opportunités pour plus de plaidoyer, pour qu'on ait plus d'égalité de genre, pour qu'on ait plus d'émancipation des femmes, plus de participation des femmes dans les instances politiques et que les aspirations et revendications des femmes soient entendues. Donc je conclus avec quelques propositions concrètes pour plus de participation des femmes dans la vie politique. Je pense qu'il faudrait sensibiliser l'opinion publique et porter un regard critique sur la représentation sociale de la femme dans le pays. Il faut briser les barrières traditionnelles, systémiques, qui discriminent les femmes, qui entretiennent la violence liée au genre, par une éducation de qualité égale pour femmes et hommes. Je pense aussi qu'il y a un point qu'on devra adresser. On a beaucoup parlé de ce quota de 30%. On devra adresser lors de la révision de la Constitution la question de ce quota qui, d'après moi, de 30% qui est restrictif au regard de la Constitution de 87, qui n'en avait pas parlé, et au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui prescrit tous les humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Les femmes, depuis toujours, constituent le socle invisible mais fondamental de notre société. Elles assurent la transmission des valeurs culturelles,
l'éducation des générations futures, la stabilité des foyers et la résilience des communautés. Pourtant, leur présence demeure dramatiquement insuffisante dans les instances de pouvoir, là où se prennent les décisions qui façonnent le destin collectif. Il est impératif d'inverser cette tendance et de hisser le leadership féminin au rang de priorité nationale. La gouvernance inclusive repose sur l'intégration équilibrée et effective de toutes les composantes de la société dans l'élaboration et l'exécution des politiques publiques. Or, l'expérience internationale démontre avec force que la participation accrue des femmes aux décisions politiques, économiques et sociales conduisent à des résultats plus équitables, plus innovants et plus pérennes. Cependant, en Haïti, des obstacles structurels, culturels et institutionnels entravent encore l'ascension des femmes aux postes de responsabilité. Ces défis, bien que complexes, ne sont pas insurmontables. 3 axes d'intervention s'imposent. Axe 1. Accroître la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles. Ça passe par une gouvernance inclusive, exige une représentation équitable des femmes au sein des collectivités locales, du Parlement, de l'administration publique et du secteur privé. L'adoption de politiques de quotas et de mécanismes incitatifs peut permettre de franchir un cap décisif en ce sens. Axe 2. Renforcer la formation et l'autonomisation des femmes leaders. Le leadership ne se décrète pas, il se construit. Il est impératif de doter les femmes des compétences, des ressources et des réseaux nécessaires pour leur permettre de s'imposer comme actrices majeures du changement. Il n'y a pas très longtemps, moi j'ai intégré Global Women's Leadership Community, qui est une plateforme internationale, côté que moi-même je prends engagement pour que moi amplifier voix femmes haïtiennes et regarder comment que moi à partir de l'expérience de la plateforme outiller pour que il y ait plus de femmes qui dans l'espace côté y a fait décision. Et une première activité que je fais à partir de la plateforme que je intégrée, c'est justement Forum Leadership Féminin, parce que je pense que l'important que dans l'année que nous faisons de leadership féminin en question nationale. Il faut avoir des débats sur ça, pour nous comprendre pour qui ça, malgré tout ça que les femmes ont capoté dans le pays, pour qui ça est toujours minorité dans l'espace apprend. Et comment tout nous avons venir avec des mesures, des politiques concrètes pour que nous rangions des équilibres. Moi, pendant le forum, ça a vraiment une très large audience parce que nous voulons vraiment faire le plus inclusif que possible. Et le forum, ça qui joue aussi différents partenaires, dont le PNUD, l'arrivée possible avec soutien, engagement, un paquet de monde dans la société. Donc après, je dis là, côté que nous avons presque 800 personnes, dit, et parce que là nous dans ces réservations, très vite nous sommes dans 1000 combien et nous sommes obligés de dire que nous pas de place pour nous réserver. Il y a des jeunes, des gens qui campaient et nous commençons depuis à 9h
jusqu'à 4 heures, il y a des gens qui restent toujours. Ce n'est pas facile pour joindre ça. Ça montre que nous avons besoin d'un engouement. Donc, forum ça, justement, pour moi, c'est un premier pas. Et nous attendons à ce que, justement, nous de l'autre initiative. Et il y a un bagage qui est très important dans le cadre forum ça pour nous souligner, c'est la déclaration forum. C'est une déclaration nous préparer, que nous faisons circuler, que nous prenons des recommandations de différents mondes et nous arrivons à prendre ça là, tout le monde d'accord à ça, même pas consensus, pas acclamation, nous d'accord que ça reflète besoins et priorités que les femmes gagnent dans ce moment. Donc, tu as pile étudiants dans différentes universités, tu as des élèves, tu as des gens dans le secteur privé, tu as des gens dans la politique, tu as des organisations de femmes, des organisations de jeunes, mais vraiment, on belle panoplie de sa société à représenter et qui montre tout comment nous sommes capables de une société qui est plus forte, nous mettons l'inclusion en avant. Donc, m'inviter chaque monde à garder des déclarations forum ça et puis garder comment on peut utiliser pour faire un outil de plaidoyer pour aller plus loin dans ce qu'on a demandé.